Il sort de chez un ami, traverse la petite rue de l'Encorchade, monte dans sa voiture, allume une cigarette et reçoit 2 balles à bout portant. La première lui traverse la mâchoire, il s'écroule alors sur le siège passager, la deuxième traversant le dos, s'écrasant contre la boîte crânienne. Nous sommes à Chamalières, près de Clermont-Ferrand, et Olivier Arnaud vient d'être abattu. Ce matin du 2 avril 2008, des témoins diront avoir vu un homme à moto passer au ralenti devant le véhicule d'Olivier, confirmant ainsi la forte probabilité d'un contrat. Les années passent, diverses pistes sont étudiées, ouvertes puis refermées, mais rien n'amène à la résolution de l'affaire. Un point important cependant est à signaler: l'utilisation d'un Luger Parabellum. Alors voyons ensemble ce que les oracles peuvent nous révéler à ce sujet, et c'est juste après ça. Bienvenue sur Million Coaching, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez entendu en introduction, on va s'intéresser à ce contrat qui semble avoir été passé pour assassiner ce jeune homme, Olivier Arnaud. Dans un premier temps, ce que je vais essayer de trouver, c'est le mobile. Il y a plusieurs pistes possibles. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui était visé? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un règlement de compte par rapport à du trafic? Est-ce que c'est quelque chose de sentimental? Bonne question. Donc on va commencer avec ça. Et puis ensuite, une fois qu'on aura déterminé, si possible, quel est le mobile, eh bien, on ira s'intéresser au commanditaire et à l'exécutant, voir ce qu'on peut nous dire sur ces 2 personnes. Et puis à l'arme, parce que évidemment, de façon tout à fait troublante, c'est la 4e affaire, dont 3 en France, où ce type d'arme est utilisé, que ce soit sous forme de canon long ou canon court. Alors je ne suis pas spécialiste en armes à feu, mais voilà, en substance c'est un peu ça. Et les 2 autres affaires françaises dont j'ai personnellement connaissance, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres, c'est la tuerie de Chevaline et Xavier Baligon, l'assassinat de Xavier Baligon. Dans l'affaire qui nous concerne aujourd'hui et dans la tuerie de Chevaline, on a un élément extérieur qui est une moto, ce que je trouve assez intéressant pour le coup. Et dans la tuerie, dans l'assassinat de Xavier Baligon, eh bien, ça reste un mystère. Est-ce que moto ou véhicule à 4 roues ou camion? Là, pour l'instant, personne n'a vraiment la vérité à ma connaissance actuellement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite information à vous transmettre, en fait plusieurs, qui vont concerner l'animation pour le mois de décembre, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et on y va pour la recherche du mobile, donc l'assassinat de ce jeune Olivier Arnaud. Il allait avoir 30 ans, quelques jours après le drame. Je remercie Marie qui m'a suggéré cette affaire dont je n'avais jamais entendu parler. Donc Marie, si tu es dans le chat, merci beaucoup. Évidemment, vous pouvez rejoindre le chat si vous êtes abonné à Million Coaching depuis au moins 10 minutes. Et vous pourrez échanger avec moi et avec Carole qui fait la modération. Voilà, voilà, vous savez tout. Voyons, Olivier Arnaud,
quel est le mobile de son assassinat le 2 avril 2008. Alors sur cette photo, on a 4 tournesols. C'est un petit clin d'œil à Million Coaching, j'imagine. Non, je plaisante. L'affaire est sérieuse, je me concentre. Donc on a le soleil inversé. Donc on est bien sur la fin de quelque chose qui, sur cette carte ici, ressemble à une relation entre deux personnes. Ça nous donne déjà une indication. Le soleil, ça nous indique aussi que eh bien, c'est cette personne-là qui était visée. On n'est pas sur le doute, on n'est pas sur une carte qui donnerait d'autres possibilités. À mon avis, pour l'instant, c'est comme ça que je l'interprète. On a ensuite, on a inversé le Page of Wands, donc le valet de bâton, qui lui, avec sa jeunesse, nous parle évidemment de ce jeune homme et éventuellement de contacts qu'il aurait eu avec des personnes qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas très recommandables. Voilà, c'est le terme qui me semble approprié. Et là, sur cette image, on a une représentation de quelqu'un qui s'enfuit parce qu'il est pourchassé par quelqu'un qui potentiellement n'est pas bon, n'est pas bien. Ok, bon, là pour moi, ça représente ce jeune homme, Olivier Arnaud, et ce qu'il aurait dû faire. Donc déjà, on nous amène vers quelque chose ici, on nous parle de sentiments, d'ego, et de quelqu'un qui aurait dû éviter les problèmes, si je peux l'exprimer comme ça. Ensuite, en opposition et inversé aussi, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous donne cette notion, en étant inversé, de perte d'espoir, de discussion vaine, de médisance. Donc il y a manifestement des choses dites et non dites dans cette affaire, et notamment en ce qui concerne le mobile, puisque c'est ça que je recherche. Ensuite, on a le 5 d'épée, donc une deuxième carte d'épée. Et le 5 d'épée nous parle... c'est intéressant, hein, on nous amène vraiment sur une piste... pour moi, on est sur quelque chose de sentimental. Hein. Le 5 d'épée nous parle de perte, de séduction, d'humiliation, de destruction, d'échec. Ouais, c'est... Il y a aussi cette notion de difficulté peut-être avec la jeunesse. Donc on a peut-être ici, dans le mobile, ou dans celui ou celle qui fomente ce mobile, eh bien, on a quelqu'un de plus âgé que ce jeune homme, à mon avis, mais ça reste très subjectif, ça doit être confirmé encore par d'autres cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot inversé. Ouais, bon, on part du véhicule, là, j'imagine. Hein. Donc, c'était... il a eu aucune chance. Hein. Il s'est trouvé piégé dans son véhicule. Son véhicule a été malheureusement son cercueil. Ok. Et ensuite, on a le cavalier, j'ai eu un blanc. Et ensuite, on a le cavalier de coupe inversé. On est dans une affaire amant-amante ici. Hein.
Je crois que le jeu ne laisse pas place à autre chose. Donc le mobile, à mon avis, on va vérifier avec un autre jeu, hein. Mais le mobile, à mon avis, ici, eh bien, c'est un problème sentimental, de vengeance par rapport à peut-être de la tromperie. En tout cas, on a la notion avec cette carte ici de amant-amante. Donc, avec qui est-ce que ce jeune homme a pu avoir des relations qui auraient mis quelqu'un très, 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 très en colère, au point de vouloir le pourchasser jusqu'à le détruire totalement dans son véhicule. Bon, ben, on va aller voir après qui est ce personnage, hein. Mais là, c'est... j'ai pas de doute, hein, j'ai pas de cartes qui vont dans un autre sens que ça. Évidemment, tout ça n'a pas de logique. Dans un raisonnement normal, eh bien, il y aurait des discussions, un arrangement, ou je ne sais pas si ce jeune homme a eu une relation avec une femme fiancée ou mariée déjà, eh bien, avant de passer à l'acte mortifère, on peut discuter. Enfin, voilà. Et on voit ici que la personne qui pourchasse n'est pas tout à fait dans son état psychologique normal, hein. Ensuite, on a la reine de denier. La reine de denier qui nous parle d'une femme brune, relativement influente, riche. Ok, alors je ne sais pas qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle vient faire là. Ensuite, on a le 6 de bâton inversé. On nous parle ici d'une relation extra-conjugale avec une femme qui est peut-être brune de cheveux, qui possiblement est déjà engagée parce qu'on est sur une reine quand même, et qui semble avoir une certaine prestance, une certaine aisance, ou en tout cas une certaine beauté. Le 6 de bâton nous parle encore de retard. Donc, le mobile, c'est la vengeance pour une tromperie, hein. Et cette vengeance a pris du temps à se mettre en place, puisqu'on a une notion de retard ici, hein, avec le 6 de bâton. Mais une vengeance quand même, hein. Ensuite, on a le fou inversé. Et sur ce fou inversé, on a quand même deux individus, dont un avance caché, hein. Ok, caché et masqué. Donc on a probablement un commanditaire fou et un exécutant masqué, ce qui semble correspondre. Et puis on a le magicien. Le magicien qui me donne ici cette notion, le ressenti comme ça de quelqu'un qui a le droit de vie et de mort, de quelqu'un qui décide. Donc on nous parlerait ici peut-être d'un chef de clan, d'un chef de quelque chose, qui peut-être a un double visage. Donc ça peut être quelqu'un qui semble avenant, affable de premier abord, mais qui a un double visage et probablement des activités secrètes. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ensuite, on retrouve le 7 de coupe. Ouais.
c'est un projet qui a été mûri, qui a été élaboré et qui a pris beaucoup de temps, pas forcément en termes d'élaboration, mais en termes du bon moment. Terrible. Et ensuite, on a la tempérance. On nous parle d'échanges entre deux personnes, probablement, de communication. Donc quelqu'un, forcément, a donné le go pour que ce jeune homme soit assassiné. Donc la responsabilité est majeure pour le commanditaire et évidemment pour l'exécutant. Et ensuite, on nous termine ce tirage avec le monde. Ah, Oshi. Bonjour. Je ne sais pas si elle va venir sur la table. Elle est dans mon dos. Oshi, tu veux venir dire bonjour? Non. Elle est dans mon dos, sur la chaise. Deux pattes sur mon dos, deux pattes sur le dossier de la chaise. Alors, on voit juste pas sa tête, mais... Bon. Donc, on avait... Tu me déconcentres. Tu me déconcentres. Oui, tu me déconcentres. Alors, on avait le monde en carte qui termine ce tirage, qui pour moi indique que plusieurs choses. La première, on a cette notion de cavalier, mais dans le sens, moi je peux l'interpréter comme moto. On a quelqu'un de masqué ou de casqué sur ce moyen de transport qui avance vers quelque chose sans se retourner. Ça nous donne peut-être une indication de quelqu'un qui est parti à l'étranger après, ou qui est parti d'où il venait, c'est-à-dire de l'étranger. À voir. Bon, écoutez, on a situé le mobile, ça c'est déjà une grande chose. On va passer à la deuxième question maintenant, la première étant, à mon avis, répondu, puisqu'on est sur un conflit sentimental ou amant-amante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le commanditaire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le commanditaire de cet assassinat? On nous parle de tranché. Je tire avec l'oracle de l'enquête, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'oracle de l'enquête. Tous les jeux que j'utilise dans les tirages, vous les retrouvez en description sous les vidéos. Donc, tranché dans une situation qui devient compliquée, gênante. On nous parle d'action, donc c'est quelqu'un qui prend des décisions. On retrouve l'épée ici, qu'on avait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui est froid, qui est tranchant. Donc c'est pas l'enfant du quartier. Hein. On est sur quelque chose de plus rigide, de plus violent. On nous parle d'enseigner. Intéressant. C'est quelqu'un qui probablement est le chef de quelque chose, qui a des fidèles ou des gens qui lui obéissent, des sous-fifres, des intermédiaires, etc. Donc c'est quelqu'un qui a un réseau, c'est quelqu'un qui met en place des stratégies et qui les explique, si je peux le dire comme ça, à ses sous-fifres, et ses sous-fifres les exécutent. Donc on peut nous parler d'un chef de gang ou d'un chef de réseau ou quelque chose comme ça. Et puis on a le changement avec évidemment la chenille qui se transforme en papillon. Et j'ai de nouveau cette notion de double personnalité, hein, c'est-à-dire que quelqu'un peut paraître gentil, affable, mais derrière tout ça, il y a un autre visage. Hein. On peut nous indiquer aussi ici qu'on a voulu changer une situation et
mettre un terme à quelque chose de laid pour faire ressortir quelque chose de beau. On peut nous parler de, effectivement, la relation amant-amante. Hein, mais moi, je suis sur la personnalité du commanditaire. Qui peut-il être? Et on nous donne ici aussi cette notion que peut-être c'est quelqu'un qui vient de nulle part et qui a réussi à s'élever sous forme de papillon. Évidemment, c'est métaphorique. Hein. Et tout le monde le trouve, oh, qu'il est beau ce papillon, mais ce qu'on sait du papillon, c'est qu'il est éphémère. Donc, probablement que ce personnage ne va pas rester impuni encore pendant très longtemps. Mais bon, ça fait déjà longtemps. 2008-2024. Et puis, on nous parle ici de détruire. Donc, il fallait détruire l'ennemi potentiel. En tout cas, je pense que ce jeune homme, Olivier Arnaud, était perçu comme un ennemi, comme un traître. Ça me paraît quand même assez fort hein, de vouloir faire un contrat comme ça, faire exécuter un contrat comme ça, juste pour une relation sentimentale. Ça me laisse quand même un petit peu dubitative. J'aimerais imaginer que peut-être il y avait autre chose derrière de plus important. Mais on retrouve bien ici les termes, voilà, se débarrasser, hein, se libérer de quelque chose, saisir une opportunité pour passer à autre chose, suite à une rupture. Hein. Fin de cycle, ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le commanditaire ? C'est quelqu'un qui fait du commerce, du business, qui échange, qui troque. Alors, le troc n'est pas trop adapté, mais enfin qui fait du commerce, hein, qui vend tant de grammes pour tant d'argent, par exemple. Hein. Là, je vous laisse faire la suite. Et on nous parle de guérison. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous donne comme... Ouais, ok. Je retiendrai plus, par guérison, je retiendrai plus le terme soulagement, gratitude. Et probablement que la carte d'après va nous parler d'argent, c'est possible. Ça me paraît très logique, puisque ici, on est évidemment sous la construction d'un contrat avec, encore une fois, cette notion de deux personnes pour abattre quelqu'un, pour rendre la monnaie de la pièce. Tu as fait ça, je te fais ça. Je t'avais prévenu parce qu'il semble quand même qu'il y ait eu des avertissements avec la carte qu'on avait avec le premier jeu sur la gauche. Et là, on a relié. Donc, relier, communiquer, comprendre. Donc, le lien, c'est ça. Hein. Le lien, c'est probablement le paiement de quelque chose, probablement une configuration relationnelle qui n'aurait pas dû avoir lieu. Alors, je ne sais pas si cette dame était mariée ou pas. Est-ce que même elle était mariée avec ce monsieur-là? C'est possible. En tout cas, il semble avoir un certain bien-être ou une certaine aisance. Et on avait la reine tout à l'heure qui donnait cette notion d'être à l'aise financièrement. Hein. Alors tout est relatif. Hein. À l'aise financièrement par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est toujours la question. Tiens, on retrouve une deuxième carte comme ça. Échange et équilibre.
Donc on est vraiment sur rendre la monnaie de la pièce, on est sur payer quelqu'un pour le travail qu'il a fait. Bon. Ben, je pense que là il y a assez d'informations pour savoir où se diriger. Mais vu la rapidité avec laquelle ça sort dans les tirages, j'ai de la peine à imaginer que la police n'ait pas trouvé l'assassin, parce que dans les jeux là, ça semble quand même assez évident. On va demander maintenant qui est l'assassin, l'exécutant. Qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Alors, qui a pressé sur la gâchette? Qui a tiré à bout portant sur Olivier Arnaud ce matin du 2 avril 2008, lui enlevant la vie? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur ce personnage? On sait qu'il était à moto, on sait qu'il portait un casque. Alors, on commence fort, hein. On nous dit que c'est quelqu'un ben voilà, qui sait cerner sa proie et qui la serre jusqu'à l'étouffer, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est patient. Et on nous parle de la lettre S. Ok, on continue. On nous parle d'un Olivier. Alors là, je suis dans la recherche de l'exécutant, hein, de celui qui a utilisé l'arme pour. On nous dit que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience ou une certaine renommée dans ce milieu-là, hein, qui n'a pas forcément été choisi au hasard, mais plutôt parce qu'il a de solides connaissances. Alors, je pèse mes mots quand je dis ça. Et puis, l'Olivier peut nous donner évidemment aussi un prénom, hein. Avec le yin et le yang, ici, on peut nous parler d'un personnage qui est là pour rééquilibrer, alors dans leur esprit, hein, dans le vôtre, dans le mien probablement que pas du tout, mais dans leur logique à eux, c'est quelqu'un qui est là pour faire le ménage, c'est quelqu'un qui est là pour rétablir une situation. Donc si quelqu'un a été lésé, il est là pour donner le change en fait, hein, pour que la personne lésée soit vengée. Voilà, moi c'est comme ça que je le comprends. On nous parle d'urgence, ça peut être quelqu'un qu'on appelle comme ça en urgence et qui vient pour exécuter un contrat et qui ne se trouve pas forcément à la base sur le territoire français, hein. C'est possible, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger. On va voir si ça nous donne cette indication. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie d'un réseau. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi avec ça, avec les racines, les ramifications et l'intrication du tronc ici. On a cette notion de réseau, de connexion, hein. Donc en fait,
quand vous avez besoin de consulter un médecin, eh bien, vous appelez le réseau médical. Eux, quand ils ont besoin d'exécuter un contrat, ils appellent le réseau des truands qui font ce genre de travail, quoi. C'est un peu ça, hein. Et avec le papillon dans ce cas-là et la lettre M, on pourrait nous indiquer effectivement qu'on est sur une problématique relationnelle, que quelqu'un a papillonné et n'aurait peut-être pas dû. Ouais. Ça me paraît quand même gros, hein. Franchement. On remet une ligne. On ne parle de Pax, de contrat. C'est un contrat, il n'y a pas de doute. Qui a été caché par un écran de fumée. Alors moi je le comprends comme ça a mis du temps un peu, c'était latent. C'est quelque chose qui était là pendant un certain temps, mais que probablement ce jeune homme n'a pas vu. Ça nous donne aussi cette indication qu'il était caché pendant un certain temps pour amener la mort. Hein. On nous parle d'un homme, ouais. Donc c'est bien un homme, c'est pas une femme qui se trouvait sur cette moto, il s'agit bien d'un homme. On nous parle de quelqu'un qui est probablement assez good looking. Ici on a les yeux bleus sur cette carte là, vrai, pas vrai, c'est pas si important. Par contre, ce que ça nous donne comme impression, on est autour de quelqu'un 35-40 ans. Hein. Qui de nouveau, d'aspect extérieur, n'a pas du tout cette notion, ne donne pas cette impression de mauvaise personne, au contraire. Hein. Et c'est lui qui saute le pas, qui exécute. Alors dans cette affaire-là, uniquement cette personne, mais de ce que je vois, il y a un réseau derrière. S'il y a un réseau, il peut l'avoir déjà fait. Et voilà. Après, on peut extrapoler, aller très très loin et nous dire qu'il y a une relation avec l'Australie, mais moi je ne le prendrais pas trop comme ça. Je prendrais vraiment plus comme ce personnage a sauté le pas et a exécuté ce jeune homme. Hein. Voilà. Et il a été payé pour ça. Hein. Donc on est bien sur un contrat. C'est confirmé. Et un contrat qui demandait... Alors en fait, c'était un règlement de compte. Hein. C'est vraiment, on a encore une fois la balance de la justice ici, mais on l'a eu plusieurs fois avant. Vraiment cette notion de, un, être payé pour quelque chose, et deux, remettre les choses en équilibre. Hein. Donc punir quelqu'un pour une bêtise qu'il a faite et trouver justice par soi-même. Je ne peux pas le dire autrement. Et surtout ne pas faire de vagues, donc ne pas se faire prendre, débrouille-toi comme tu veux, mais ne te fais pas prendre, ne fais pas de vagues, reste caché pendant un certain temps, peut-être part à l'étranger, on avait le monde tout à l'heure, et peut-être vient-il tout court de l'étranger, mais j'ai pas cette notion ici, c'est très intéressant, je me disais que peut-être ça allait sortir, mais non. Ok, donc on a le mobile, on a une description assez claire du commanditaire, on a une description assez claire de l'exécutant. Je vais juste voir au niveau des lettres, est-ce que ça peut nous donner un prénom peut-être? Yule. Yule. Yule, j'ai pas de R, je peux pas dire Yuri. Yule, hein, ça nous donne quelque chose, ça. Yule, en tout cas, Y-O-U, c'est possible. Ok. Bon, ben, je peux pas aller plus loin. On va s'intéresser maintenant à l'arme.
et voir ce qu'on nous indique par rapport à cette arme. On va maintenant demander au, comment il s'appelle, Russian Tarot of Saint-Pétersbourg, donc le tarot russe de Saint-Pétersbourg. Vu qu'on avait un nom slave, enfin, en tout cas une consonance, quelque chose qui vient de là-bas, possiblement. Donc je me dis qu'on peut avoir des informations sur l'arme avec ce jeu. Alors, c'est un Luger. Luger, c'est le nom allemand. Hein. Sauf erreur de ma part, il y a eu des Luger suisses et des Luger allemands. Là, on est sur un Luger 9 mm Parabellum. En français, ça se prononcerait Luger, Luger. Je préfère la dénomination allemande. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur cette arme, ce Luger Parabellum, avec lequel Olivier Arnaud a été assassiné le 2 avril 2008. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur cette arme? On nous parle du 3 d'épée, encore des épées. Hein, bah évidemment, on est sur l'arme, hein, difficile de faire autrement. Hein. On nous parle de perte, de rupture, hein, mais aussi d'éloignement. Donc c'est une arme probablement qui vient de loin. Alors, la carte est à l'envers, qui vient de loin, mais pas de si loin. Alors, pas d'Australie, par exemple. Hein. On reste probablement dans une configuration régionale assez centrée sur l'Europe, à mon avis. Qu'est-ce qu'on a comme une représentation imagée, là? Ah, des cloches. Les cloches, il y a quelque chose avec les cloches. Alors on peut nous situer avec les cloches ici, je vous laisserai faire l'analogie, mais je pense qu'on est vraiment, on monte dans le nord-est de l'Europe, hein, je pense. Okay. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la lune, c'est une arme qui vient probablement du marché noir, trafic, c'est une arme qui circule de façon cachée. Ok. Et qui apparaît au grand jour dans diverses affaires quand c'est nécessaire. On a l'opposition Soleil-Lune ici. Donc, si je me réfère à l'arme, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur du territoire français, plutôt nord-nord-est, et qui est convoyé par un circuit obscur et qui apparaît dans la lumière quand il s'agit de passer à l'action pour certaines choses. Et on retrouve de nouveau cette représentation du tournesol, c'est intéressant ça, représentation du tournesol et du cavalier qui nous indique peut-être une moto. Et ensuite, on a les amoureux. Et on parle ici pour moi de relations instables entre deux personnes. Je pense qu'on nous parle du contrat. Ok. Mais est-ce que cette arme a déjà servi dans une autre affaire? Ou bien est-ce que c'était sa première utilisation? C'est ça ma question.
Est-ce que cette arme a déjà servi dans une autre affaire? Le 3 de bâton peut nous indiquer qu'elle elle est utilisée quand on a besoin d'elle. Donc, il y a cette notion probablement d'avoir peut-être été utilisée dans 3 affaires. Mais vous savez quoi? Je vous parlais de chevaline. Et cette carte, ça me fait exactement penser à ça. Est-ce que ce serait la même arme? Alors, je ne me souviens pas hein, de mémoire si c'est un 9 mm Parabellum sur la tuerie de chevaline, mais en tout cas, c'est un Luger, ça je suis sûre. Mais là, il y a une piste pour les enquêteurs. Hein. Dans les 2 cas, clairement, il s'agit d'un contrat et c'est étrange parce que on a quand même les 3 bâtons, donc 3 affaires, 3 bâtons, 3 fois la même arme. Je sais pas. Et ensuite, on nous parle du 7 d'épée. On a déjà eu le 7 d'épée tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui brouille les pistes. Il y a quelqu'un qui brouille les pistes, mais d'un autre côté, il y a quelqu'un qui essaye, je pense que ça peut être le pôle de Nanterre, qui est en train de remettre les choses dans l'ordre. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Et sur la représentation de la carte, on a quelqu'un qui dépose les armes. Donc, est-ce que... Attendez, je mets encore une. 2 bâtons. 2 bâtons et... le roi de denier. Bon, alors, je suis sur l'arme. Donc, si je me base uniquement là-dessus, c'est une arme qui est issue du marché noir, du trafic, qui apparaît à la lumière quand c'est nécessaire, donc lors de l'exécution d'un contrat. On a les personnes qui sont mandatées, en tout cas pour l'utilisation de cette arme, ne sont pas des personnes qui s'aiment ou qui s'assemblent. On est bien sur du contrat, du commercial. Ensuite, on a ici, je demandais si cette arme avait déjà été utilisée. On peut. C'est aussi de nouveau totalement subjectif. Nous donner une indication de 3 fois. Et puis ici, on pourrait me parler de la tuerie de chevaline. Il peut y avoir une autre affaire dont on n'a jamais entendu parler. Un règlement de compte quelconque entre dealers, par exemple, et là, le public ne sait pas que c'est cette arme-là qui a été utilisée. Ensuite, on nous donne cette indication de déposer les armes. Pour moi, c'est un peu... bon, on arrête avec cette arme pendant un moment parce que ça devient trop dangereux. Ça, c'est possible. Et ensuite, on a le 2 de bâton et le roi de denier qui nous donne cette indication de commerce, de business, et que cette arme, si elle n'a pas été détruite, ne se retrouvera plus sur le circuit probablement. Donc peu de chances de retrouver l'arme. Par contre, évidemment, des douilles peut-être, les douilles. Les douilles.
Parce on peut comprendre aussi avec la Lune et le Soleil le fait de charger des cartouches dans quelque chose. Si vous voulez bien, on a l'objet caché dans l'objet visible. Hein. On peut aussi le comprendre comme ça. Bon, ben, écoutez, moi je dirais que c'est quelque chose qui vient nord-nord-est de l'Europe. On a un peu vu tous les autres personnages. Voilà, je ne sais pas si on peut avoir plus d'informations là-dessus. Certainement en cherchant, on arrive à trouver hein, de quoi est-ce qu'on nous parle. Enfin oui, tout ça c'est de l'argent, on nous parle d'argent. Okay, bon. Alors on va terminer ce tirage avec une carte du petit oracle victorien et puis une carte, je sais plus comment il s'appelle celui-là, l'oracle des heures miroirs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme repère temporel? 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Autour de cette heure-là, possiblement un échange avec quelqu'un qui ne s'est pas très bien passé. Avec qui? Bonne question. Alors, Olivier Arnaud. L'encre de la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Pour moi, il n'a pas été assez vigilant. Il aurait dû être plus vigilant par rapport à quelque chose. Alors, on a l'encre et la plume. Hein. Ça nous donne cette notion peut-être de message qui a été envoyé. Et ici, on a choisi avec attention tes mots et tes actions. Donc, est-ce qu'on a ici un échange de messages qui a exacerbé la colère de quelqu'un? C'est pas du tout impossible. Hein. Ouf, j'ai les frissons en plus. C'est pas du tout impossible. Hein. Voilà ce que je pouvais dire sur cette affaire. Je présente évidemment mes condoléances à la famille et aux proches et repos à l'âme de ce jeune homme parti trop tôt. Une pensée pour toutes les personnes qui souffrent sur cette planète. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Prenez le temps de chaque instant et vivez-le pleinement. Voilà. Et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors, pour le mois de décembre, il y a différentes choses qui vont se passer. Tout d'abord, je vais vous remettre une enquête. Comme je l'ai fait la dernière fois, vous aurez la possibilité de chercher un personnage ou un événement mystère. Il y aura aussi un jeu concours pour vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette année 2024.
Et puis également pendant tout le mois de décembre, eh bien, si vous commandez un de mes oracles, l'oracle tournesol ou l'oracle orientis, eh bien, les frais de port vous sont offerts. Mais pour ça, il faut passer uniquement par mon mail. Si vous passez par la plateforme qui vend ces jeux, eh bien, vous n'aurez pas la réduction. Vous devez me contacter par mail ou par télégramme pour commander un des deux jeux, et puis à ce moment-là, si c'est moi qui vous l'expédie, eh bien les frais de port vous sont offerts. N'hésitez pas à profiter de cette occasion. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai ouvert un compte Substack. Alors, je sais que pas mal de personnes ne connaissent pas cette plateforme-là, mais franchement, c'est top pour échanger, pour écrire, pour partager des informations de qualité. Et sous chaque vidéo, à partir de maintenant, j'en ai déjà publié plusieurs, mais à partir de cette vidéo-là, eh bien, vous avez un chat qui est ouvert continuellement sous chaque vidéo que je publie, et vous pouvez échanger entre vous sur ce que ça vous inspire, si vous avez des pistes, des idées, etc. Donc chaque fois c'est un chat différent qui est ouvert pour un événement différent, et vous avez la possibilité d'avoir plusieurs discussions sur plusieurs vidéos, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis vous avez la possibilité aussi de vous abonner à la newsletter, ce qui fait que régulièrement je vais publier quelque chose en rapport avec les cartes et l'actualité, la voyance. Voilà. Et si j'y arrive, tous les jours je vous mets un petit message avec une carte du jour. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, au moins regarder, ça coûte rien, vous abonner, ça coûte rien. Et si vous avez envie de continuer à échanger, eh bien voilà, c'est un bon moyen de continuer nos vidéos premières.